faut cependant se poser la question suivante, est-ce qu'il est possible à des croyants de connaître les mystères, de connaître les sciences de l'inconnu, ilm al-ghaib, à l'image de Sayyidina al-Khidr, sur lui la paix, qui était donc un saint homme auquel Dieu a ouvert la connaissance des mystères et des sciences de l'inconnu. Effectivement, ceci est possible et comme Sayyidina al-Khidr, il existe dans la communauté de notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam beaucoup de saints hommes qui donc ont à un degré moindre, parce que al-Khidr étant le pôle extrême de cette connaissance, il y a beaucoup de saints hommes, de musulmans qui, à des degrés différents, ont accès à la connaissance de certains mystères et des sciences de l'inconnu, mais ceci ne s'acquiert pas. Ils se donnent, c'est des dons, et c'est des élus de Dieu Tout-Puissant Azza wa Jal qui les a élus comme il a élu les prophètes à leur maqam, à leur station de prophète. Donc, il en existe, et c'est des gens généralement qui ont été donc choisis, et c'est des saints, c'est des walis d'Allah qui n'ont rien à voir avec le soufisme ni avec les tariqas soufis. Il faut ajouter à cela que l'islam ne rejette pas la question de l'inspiration très forte divine, de la révélation même divine dans les cœurs des croyants. Il ne rejette pas la farasa, qui donc est une manifestation d'un ange ou d'un esprit saint venant de sous le trône pour, c'est-à-dire se manifester ou léguer des sciences de l'inconnu qui vont se manifester par la langue du croyant, du serviteur pieux de Dieu. Comme aussi il est possible de connaître les sciences de l'inconnu par la vision véridique, comme aussi il est possible aussi, et ceci existe, les flashs, comment peut-on les appeler en français, c'est des dons que Dieu lance dans les cœurs des croyants pour justement leur révéler des mystères, révéler des secrets, etc. Mais tout ceci a de l'importance que s'il concerne le futur, l'avenir, parce que tout ce qui est du passé, tout ce qui est du présent, les djinns peuvent donc le connaître et peuvent le transmettre. Et dans cet ordre d'idées, j'ai connu donc un raout de la tariqa rahmaniya et une femme qui était juste une femme de ménage qui préparait à manger aux étudiants de la charia islamique et ceux qui donc apprenaient le Coran al-Karim. Et cette femme qui était analphabète connaissait justement, et ce qui m'a surpris d'ailleurs, beaucoup de choses sur vous sans qu'elle vous connaisse. Elle vous regarde et puis elle va commencer à vous dévoiler des intimités alors qu'elle n'a jamais été avec vous, ou elle dévoile des secrets sur vos proches, etc. Il en est de même aussi pour ce raouf de la tariqa rahmaniya qui, franchement, non seulement il peut vous dévoiler des secrets vous concernant, mais des secrets beaucoup plus intimes, tels que des rêves que, par exemple, vous avez vus dans votre vie, ou par exemple des événements, ou
que vous avez gardé pour vous-même, etc. Mais tout ceci, puisque ça concerne le passé ou le présent, est possible du fait que certains djinns peuvent rentrer en contact avec le qarine qui connaît tout de vous, absolument tout. Et c'est cette donc communication entre le djinn ou les djinns qui sont il se peut qu'ils sont des musulmans, hein. Il se pourrait que c'est des djinns musulmans ou esprits saints, on ne rejette pas ceci, qui contactent votre qarine et à partir de lui, ils ont toutes les informations vous concernant. Donc on admet que seuls ceux qui vous parlent du futur, de l'avenir, comme Sayyidina al-Khidr, sur lui la paix, peuvent être classés comme étant des gens auxquels Dieu a révélé donc ces mystères et certaines parties, c'est des petites parties des sciences de l'inconnu, mais jamais, aucun des êtres vivants et non vivants ne peut connaître les sciences de l'inconnu absolu, et al-ghaib al-mutlaq, ça ne relève que de Dieu subhanahu azza wa jal, le Tout-Puissant. Enfin, nous pourrons ajouter pour conclure à cette critique de la théophanie chez les soufis que Allah azza wa jal dit dans le Coran, في سورة الشورى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل إليه رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم صدق العظيم. Dans ce verset, il est clair que Allah Azza wa Jal ne pourrait donc ni parler, ni apparaître, etc., à l'être humain. Il y a donc, comme je l'ai dit juste précédemment, les possibilités de révélation et d'inspiration qui sont aussi donc confirmées dans ce verset, que Dieu pourrait éventuellement révéler à un saint homme, à un pieux, des sciences de l'inconnu. Il peut aussi donc parler à des prophètes, comme il l'a fait au prophète Moïse, alayhi salam, comme il l'a fait à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, derrière un voile. Il ne pourrait jamais donc, personne ne pourrait donc voir Allah Azza wa Jal dans ce monde, si ce n'est dans l'au-delà, pour donc les élus du paradis, où Dieu va essayer de lever les voiles qui l'entourent pour se montrer donc à ses serviteurs qui ont donc gagné le paradis par leurs bonnes actions, par leur adoration, par leur donc servitude à leur Créateur, tel qu'il leur a été demandé à travers le Coran et la Sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.